monde, j'espère que vous allez bien. Ici Marie-Josée Rainville, nutritionniste. Je voulais vous parler aujourd'hui de la police de la bouffe, qu'on poursuive un peu la réflexion qu'on a entamée à la mi-juin avant mes vacances. Simplement pour vous avertir qu'il y a beaucoup de va-et-vient chez moi en ce moment parce que je suis en train de faire des portes et des fenêtres. Donc, si j'ai l'air un petit peu distraite ou que j'ai de la difficulté à me concentrer, soyez pas surpris, là, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent dans le corridor à l'extérieur de mon bureau. Donc c'est ça. Fait que c'est ça, j'espère que vous allez bien. Commence finalement à faire beau. On sent l'été qui est là. N'hésitez pas à me faire des coucous quand vous êtes là. Bonjour Marie-Jo, ça me fait plaisir de te voir. Comme ça, je sais qui est là. Puis n'hésitez pas à interagir en cours de route. Des fois, je perds un peu le fil de mes idées, mais j'aime ça pouvoir vous répondre puis commenter sur vos questions, vos commentaires en cours de route. Donc, la dernière fois qu'on a parlé de la police de la bouffe, c'était avant mes vacances. Et puis, ce que je vous avais demandé de faire, c'est d'essayer de faire ressortir c'était quoi les croyances que vous aviez en lien avec le corps, votre corps, puis les aliments. Bonjour Chantal, bonjour Marie-Jo. Donc, des exemples que je vous avais donnés de croyances, c'est par exemple les glucides, c'est mal. Manger du sucre, c'est le démon. Je sais pas moi, manger du gras, ça fait prendre du poids. La seule façon de perdre du poids, c'est de faire des régimes restrictifs. Donc, de vraiment vous pencher là-dessus, puis de faire ressortir, c'était quoi toutes les croyances, la liste des croyances que vous avez en lien avec la nourriture, puis en lien avec votre corps. Puis là, ensuite, la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé voir un petit peu c'était quoi les origines de ces croyances-là, parce que, veut pas, on évolue dans un environnement médiatique, dans un environnement familial, dans un environnement social, dans un environnement professionnel, puis on emmagasine plein d'informations sans toujours se poser de questions. Des fois, c'est parce qu'on est petit puis on n'est pas capable de se poser les bonnes questions. Fait qu'on prend tout ça, puis on l'avale, puis on fait en sorte qu'on vient incorporer ces croyances-là dans notre quotidien puis notre façon de percevoir la nourriture. Fait que c'est super important de faire le bilan puis d'arriver à dire d'où ça vient ces croyances-là. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai lu sur Facebook? Ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui me font ce commentaire-là. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que c'est des professionnels qui m'ont, parce que ça arrive malheureusement que les professionnels de la santé ne donnent pas nécessairement la bonne information en lien avec les aliments puis la nutrition. Est-ce que c'est des revues? Est-ce que c'est, par exemple, le fait d'avoir lu un article ou bien d'avoir été constamment exposé à des images qui sont retouchées de femmes qui représentent un ou deux réels, la télévision, etc., etc., puis aussi les familles. Donc, est-ce que, puis on ne se cachera pas là, que la famille joue un grand rôle dans notre façon de percevoir, puis je sais pas moi comment dire, là, de toutes les croyances qu'on a en lien avec la nourriture. Donc, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, veut pas, ça ressort toujours avec mes clients. Il y a soit les parents ou la famille qui font directement des commentaires à la personne concernée, ou bien envers eux-mêmes aussi. Donc, tous les mots qu'on peut entendre ou qu'on peut dire par rapport à notre corps ou par rapport aux aliments. Puis, je suis allée donner, il n'y a pas longtemps, un atelier en CPE, puis j'ai entendu une petite fille dire, pendant l'heure du midi, parce que j'observais un repas, dire pendant l'heure du midi qu'elle ne pouvait pas manger de pain parce que sinon, elle allait avoir des grosses fesses comme sa maman. Donc, on parle d'une petite fille de 3-4 ans. OK? Fait que clairement, elle, une partie de ses croyances qui viennent vraiment de son environnement familial, puis elle va traîner ça avec elle une bonne partie de sa vie. Fait que l'idée, c'est pas de mettre le blâme sur personne, hein? Avec ça, c'est juste être capable de mieux identifier pour être capable de s'en débarrasser. Fait que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a identifié les croyances. Deuxième chose, on a essayé d'identifier l'origine de ces croyances-là. Et là, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces pour vous aider à les modifier un petit peu, ces croyances-là. Donc, c'est ça. Fait que dites-vous, là, que chaque croyance amène une pensée, qui amène une émotion, qui va
avoir une influence sur un comportement. Fait que là, on a regardé la première partie qui est les croyances. Là, on va regarder c'est quoi les pensées qui viennent avec ces croyances-là. Okay, donc, j'ai la croyance innée, par exemple, que les glucides, ça fait engraisser. Et c'est quoi les pensées qui viennent après ça? Parce que ça va jouer sur nos émotions, parce que ça va jouer sur nos comportements. Donc, on est rendu comme un peu à la deuxième étape dans notre réflexion par rapport à ça. Fait que, les croyances vont influencer les pensées, puis c'est vraiment à partir de ça que votre police de la bouffe va émettre ses règles en lien avec la nourriture. Puis dites-vous que normalement, ces pensées-là sont ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Fait que je vais vous expliquer rapidement c'est quoi des distorsions cognitives. C'est vraiment des déclarations très puissantes qui sont basées sur des fausses croyances. Fait que c'est très fort, les distorsions cognitives. Je vais vous donner des trucs pour essayer de reconnaître vos distorsions cognitives. Vraiment, les psychologues connaissent super bien ça, puis sont mieux équipés que moi là, pour venir vous aider avec ça. Mais moi, mon idée, c'est vraiment juste de vous amener à en prendre conscience aujourd'hui, puis d'essayer de modifier ces pensées-là. Donc, il faut, la seule façon de se débarrasser de ces distorsions cognitives-là, c'est qu'il faut les défier. Donc, il faut les défier parce que toutes ces pensées-là négatives vont avoir un impact sur votre comportement alimentaire plus tard. Puis je vais vous donner un exemple très, très concret pour vous montrer comment ça va jouer sur votre comportement alimentaire. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît si on a une distorsion cognitive ou non? Bien, un truc facile, c'est toutes les pensées qui sont dichotomiques. OK? Fait que tout ce qui est noir ou blanc, ce qui n'a pas de nuance. Tu sais, quand vous dites c'est tout ou c'est rien, c'est jamais, quand vous utilisez des mots comme jamais, comme toujours, comme bon, comme mauvais, noir, blanc, etc., etc., il y a des bonnes chances que vous soyez en train d'avoir une distorsion cognitive à ce moment-là. Donc, la première chose que vous devez faire, si vous voulez essayer de vous débarrasser de vos distorsions cognitives, c'est d'essayer de regarder ça d'un point de vue objectif et de dire est-ce que cette pensée est raisonnable? OK? Est-ce que c'est raisonnable de penser que je ne vais jamais manger de sucre, par exemple? Puis ensuite, ça, c'est la partie qui est plus difficile quand vous n'êtes pas accompagné. Est-ce que cette pensée-là est soutenue par la science? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des opinions en nutrition. Moi, souvent, je dis, tout le monde qui a une opinion en nutrition se croit un expert. Il faut que vous fassiez attention où vous allez chercher vos informations parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses informations qui circulent. Puis, il y a beaucoup de, je sais pas comment dire, de compréhension erronée aussi des données scientifiques. Donc, assurez-vous d'aller chercher l'information au bon endroit. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si moi, je connais la réponse, je vais vous la donner tout de suite. Puis, si je ne la connais pas, je vais aller chercher les bonnes réponses pour vous. Donc, n'hésitez pas de ce côté-là, parce que cette partie-là est difficile à faire. Quand vous ferez le travail sur vos distorsions cognitives, il y en a peut-être qui vont venir. N'hésitez pas à les poser. Donc, une fois que vous êtes posé ces deux questions-là, puis que vous dites, ouais, ça se peut que cette pensée-là soit fausse, soit pas justifiée ou bien tout simplement pas raisonnable, là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de la modifier par une pensée qui est logique. OK? Donc, ça peut être un exercice qui est très difficile à faire tout seul parce que c'est très puissant, les distorsions cognitives. On y croit fermement, c'est basé sur des croyances. Des fois, ça prend quelqu'un qui vient un petit peu nous challenger comme on veut, si on veut, sur cette croyance-là. Donc, bref, vous n'hésitez pas à faire appel à moi si jamais vous en avez besoin, l'offrez-le. Donc, je vais vous donner un exemple concret qu'on va faire en lien avec les glucides. Là, encore une fois, vous m'excusez, je vais faire de la traduction simultanée d'un exemple que j'ai trouvé dans un livre. Alors, disons que j'ai la distorsion cognitive suivante. Je ne devrais jamais manger de glucides pendant la journée, même si j'en ai très envie. OK? Ça vient de ma croyance que manger des glucides, ça fait engraisser, ou manger des glucides, c'est pas essentiel, ou peu importe. Fait que, quelles questions je peux me poser pour essayer de défaire cette distorsion-là? Est-ce que c'est vrai que je ne devrais jamais manger de glucides? Première question. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où, en bout de ligne, je finis par en manger pas mal de glucides? Comment je me sens quand il n'y a pas du tout de glucides dans ma journée? OK? Puis après ça, vous pourriez aussi vous baser sur certaines expériences que vous avez eues dans le passé qui sont liées à cette règle-là. Par exemple,
ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup de clients qui ont des rages de sucre ou de glucides en soirée quand ils coupent beaucoup au niveau des glucides dans la journée. Donc, ils se retrouvent à avoir des compulsions, des débordements, des pertes de contrôle, appelez-les comme vous voulez, en fin de journée, quand ils coupent beaucoup de glucides dans la journée. Donc, posez-vous la question. Quand vous dites qu'il y a des moments où vous finissez par en manger des grandes quantités, bien, ça se peut que ça vous arrive. OK? Ensuite, donc, posez-vous la question qui vient ensuite. Les fois où j'arrive à en manger un petit peu plus dans ma journée de glucides, si par exemple j'arrive à inclure, je ne sais pas moi, une tranche de pain le matin, un peu de riz midi, etc., c'est quoi l'effet que ça a quand je fais ça sur mes rages que je pourrais avoir le soir? Puis souvent, quand les gens se prêtent à cet exercice-là, puis ils le font, ils se rendent compte qu'en bout de ligne, ça diminue énormément les rages et les compulsions qu'ils ont le soir. Et tout à l'heure, quand je vous disais que vos croyances mènent à des pensées qui vont mener à des émotions, qui vont mener à des comportements, ça, c'est un bon exemple, justement. En fait, ma croyance, c'est que les glucides, c'est mal. Donc, ma pensée, c'est que je ne devrais jamais en manger. Ensuite, ça m'amène des émotions négatives quand je finis par en vouloir, en manger, ou bien je me sens pas bien dans la journée quand j'en ai pas mangé suffisamment. Puis là, après ça, ça va m'amener à avoir des compulsions le soir dans le sucre. Fait que vous voyez un petit peu le schéma, c'est pour ça que c'est important de se pencher sur la police de la bouffe. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous donne quand même une idée de base. Après ça, vous pourriez, par exemple, reformuler ça, cette pensée-là, puis dire, ben, c'est vrai que je me rends compte que depuis que je mange des glucides à tel moment, j'ai moins de rage. Ou bien manger des glucides, ce n'est pas problématique. Donc, je n'ai pas les formulations exactes parce qu'il faut vraiment que ça vienne de vous. Mais vraiment, en faisant l'exercice, vous allez être capable de vraiment trouver des phrases qui vont venir être percutantes pour vous puis avoir un impact pour être capable de modifier cette pensée-là. Donc, il faut, en anglais, ils disent reframe, il faut retravailler ces pensées-là. Donc, je donne un exemple. Maintenant que j'ai inclus, je ne sais pas moi, des céréales, un sandwich le midi, etc., je me sens mieux pendant la journée, je peux plus me concentrer, je pense moins à ma faim que quand j'en mange pas du tout dans la journée. Alors, je vous laisse avec ça. J'aimerais vraiment ça, si ça vous tente, que vous m'écriviez c'est quoi vos distorsions cognitives, qu'on vous aide peut-être en groupe à essayer de les modifier. Des fois, c'est difficile à faire quand on est seul. Donc, allez-y, profitez-en. Et puis, j'ai encore d'autres choses à vous faire faire par rapport à la police de la bouffe là, dans les prochaines semaines. Donc, vous n'hésitez pas à réécouter les vidéos si jamais vous en avez besoin, puis tout ça. Puis, vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez vous mettre une petite alerte pour recevoir des notifications quand je fais des lives si jamais vous ne voulez pas les manquer, puis vous voulez les écouter en direct. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain live. Merci tout le monde. Bye bye, bonne journée.